Ce screencast est proposé par Philippe Giraud pour le cabinet Cogitium. Pour toute demande de renseignement ou de contact, www.cogitium.com. Nous allons présenter ici, de façon générale, le logiciel Gantt Project, logiciel de gestion de projet sous licence gratuite, réservé à des projets relativement simples. C'est un outil simplifié qui va permettre de définir un enchaînement de tâches, de faire une planification, de définir des interventions de ressources sur le projet, mais qui va manquer un peu de précision justement en termes d'affectation et de bonne utilisation de ces ressources. Beaucoup de choses seront à faire à la main, alors que nous pouvons trouver dans d'autres logiciels une automatisation de ces calculs. La présentation du bureau ici assez classique. Nous allons voir une zone de liste à gauche, une zone de planning à droite. Lors du lancement de l'outil, des conseils du jour à regarder lorsque l'on débute sur l'outil. Nous allons pour cette présentation utiliser un petit projet simple qui va nous servir d'exemple. L'affichage, comme je le disais, à gauche une liste, à droite le planning. Dans la liste, deux possibilités qui s'appelle ici Gantt avec la liste des tâches, ressources avec la liste des intervenants sur le projet. En termes de définition de tâches, deux possibilités, des tâches simples et des tâches de regroupement qui proposent une version arborescente que l'on peut regrouper et donc synthétiser, avoir une vision synthétique de notre projet, ici en deux phases, une phase de conception, réalisation et une phase de test. Les tâches sont définies principalement par un nom évidemment, mais trois informations importantes, une durée, une date de début, une date de fin. Et en remplissant deux des trois informations, l'outil calculera la troisième. Mais aussi une possibilité de contrainte forte dans un projet avec la notion de date minimum de début pour une tâche. Les tâches sont ensuite liées les unes aux autres. C'est les petites flèches que vous voyez ici entre les tâches. Cette notion se définit par le successeur-prédécesseur, le couple successeur-prédécesseur. Ici, donc, dans une tâche, on va définir la tâche qui précède. Donc, je suis sur la tâche de développement. Et la tâche qui précède, c'est donc la création des modèles. Avec un type de lien entre tâches, ici fin à début, qui est le lien le plus fréquent en gestion de projet, mais aussi donc une possibilité de prendre les trois autres types de relations, fin à fin, début à fin ou début à début. La notion d'écart est présente dans Gantt Project, de façon à enchaîner deux tâches, mais en respectant un délai entre les deux tâches, qui permet comme ça de ne pas coller les tâches les unes aux autres. Ensuite, l'affectation des ressources sur une tâche, préalablement définie bien évidemment. Ici, une personne a été affectée à 100% de son temps à la bonne exécution de cette tâche. Ce paramétrage est complété par des notions de description, donc une zone de notes ici pour décrire la tâche, et des colonnes que l'on peut personnaliser dans la liste de gauche pour ajouter des informations pour chacune des tâches. En termes de ressources, donc nous avons la possibilité de définir des ressources. Alors une ressource est définie par un nom, un numéro de téléphone, une adresse de mail et un rôle éventuellement, mais surtout par un calendrier de non-disponibilité. Donc la personne est supposée disponible en permanence, sauf pour les plages qui sont mentionnées dans cet écran. Ce qui va nous permettre de faire apparaître sur le planning des ressources des zones jaunes, qui sont les zones de non-disponibilité de la personne. Quand une ressource est affectée à des tâches, nous voyons ici aussi sous forme de hiérarchie la liste des tâches qui ont été affectées à cette personne. Ici 4 tâches
dont nous voyons le déroulement ici dans le planning et de façon synthétisée sur la ligne principale, donc le cumul de toutes les affectations de la ressource. J'attire votre attention sur les deux conflits qui apparaissent dans cet écran. Ici, donc, la tâche de développement qui rentre en conflit avec une journée d'absence de la ressource. Et ici, la tâche de correction alpha 2 qui tombe en plein milieu d'une zone de vacances, visiblement, de la ressource. Ces conflits seront à gérer ultérieurement et à supprimer pour la bonne gestion du projet. Je reviens à l'écran Gantt où nous voyons que une fois les tâches définies, liées les unes aux autres, et l'outil va nous proposer une planification. La planification calculée mathématiquement entre les dates de début, durée, date de fin, lien, pour proposer la planification la plus idéale du projet. Autre représentation que l'on peut noter ici, dans certaines tâches, vous voyez un trait noir au milieu de la zone bleue, et vous voyez aussi entre parenthèses un pourcentage. Cela correspond à l'avancement. Dans Gantt Project, on peut faire le suivi d'avancement, c'est-à-dire remonter l'information de la quantité de travail déjà effectué sur une tâche. Quand on arrive à 100%, la tâche est supposée terminée, et ce qui permettrait, par des mécanismes qui ne sont pas montrés ici, de faire des sortes de clichés instantanés de façon à voir ce qui était prévu et comment ça s'est réalisé exactement. Enfin, dernière représentation qui n'apparaît pas directement mais que l'on peut enclencher, le diagramme de perte qui permet de représenter le réseau des tâches de la façon que l'on souhaite, de façon à avoir cet affichage assez classique qui permet souvent de comprendre un peu comment va s'articuler un projet. Toujours sur le graphique, des petites choses à noter. Ici, des traits bleus en début et fin de projet. Donc ça correspond à la date de début du projet. Donc date de la première tâche si on a planifié le projet par le début, et date de fin de la dernière tâche à droite. Un peu plus loin dans le planning, un trait rouge qui représente la date courante, la date du jour. Voilà, nous verrons dans des screencasts ultérieurs comment manipuler l'outil pour produire cela. Donc la création des tâches, la création des ressources, les affectations et les opérations